Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un autre indicateur technique qui a été présenté par une personne que l'on suit énormément, qui s'appelle Willy Woo. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est une personne qui est vraiment investie énormément dans le domaine des crypto-monnaies et qui s'intéresse beaucoup particulièrement au Bitcoin. Alors lui, contrairement à d'autres traders qui utilisent des indicateurs vraiment techniques basés sur, je dirais, les indicateurs traditionnels, le RSI, le stochastique, etc. Donc il y a énormément d'indicateurs, on va pas vous présenter tout ça dans cette vidéo, simplement lui s'est spécialisé plutôt dans l'étude et des données intra-chain du Bitcoin. Alors c'est ce qui a fait un petit peu sa notoriété, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent, en tout cas si c'est pas le cas, ça fera l'objet de cette vidéo et je pense qu'on fera énormément d'autres vidéos à ce sujet là puisqu'il a énormément de choses à nous apprendre et des indicateurs techniques qui sont peu connus par la majorité des investisseurs et qui peuvent finalement faire la différence pour les concurrents que vous pourrez avoir sur le marché. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous plaire, qu'elle pourra vous aider à y voir un petit peu plus clair dans le domaine des crypto-monnaies, que ça pourra ouvrir vos perspectives par rapport à ça. Avant d'entamer cette vidéo, si tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à télécharger gratuitement notre ebook pour avoir le maximum d'informations pour débuter correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Et sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Willy Woo, je vous invite véritablement à le suivre directement sur son Twitter. Vous verrez, vous le trouverez directement sous ce pseudonyme-là. Il a également un site internet qui s'appelle woobull.com. Donc je vous mettrai le lien également en description de la vidéo parce que vous aurez un tas d'informations vraiment très intéressantes, surtout si vous investissez sur le long terme dans le domaine des crypto-monnaies. Lui, il n'est pas sur des indicateurs techniques court terme. Il analyse vraiment de manière globale pour avoir une vision, je dirais, objective de l'évolution du marché, plus particulièrement du Bitcoin sur le long terme. Donc je pense que c'est la majorité des personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Il y en a, je pense, pour le moment qui font du trading intraday, mais bon, ça reste quand même une minorité et clairement ça fait pas du tout l'objet de nos compétences. Donc c'est pour ça qu'on vous en présente pas énormément sur notre chaîne YouTube pour le moment. Donc dans cet article, je vous mettrai le lien également en description de vidéo. Il a publié là le 1er août 2019 un outil qui s'appelle le ruban de difficulté Bitcoin. Alors il dit: lorsque le ruban se compresse ou devient négatif, c'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Le ruban, il est constitué de simples moyennes mobiles sur la difficulté d'exploitation minière, alors c'est le mining, afin que nous puissions facilement voir le taux de changement de difficulté. Donc vous savez que le réseau Bitcoin quand même évolue avec le temps, bon, on l'a déjà montré à plusieurs reprises à la hausse, mais qu'au fur et à mesure du temps également, on a des modifications en fonction, je dirais, de l'activité de mining. Quand ça devient profitable, et du coup on a de plus en plus d'activités de mining et de personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité. Du coup, le hash rate augmente et évolue à la hausse et du coup, on a une sécurité sur le réseau qui est nettement plus importante. Quand finalement, ça devient de moins en moins rentable, quand il y a eu par exemple la baisse, le crack en 2017 avec l'explosion de la bulle 2017-2018, et machinalement, on a vu le hash rate diminuer puisque du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient plus rentables avec le cours du Bitcoin à l'instant T. Donc il dit comment ça marche le ruban de difficulté. Cette visualisation de la difficulté d'exploitation de réseau évoque l'impact de l'exploitation sur le prix du Bitcoin. À mesure que de nouvelles pièces de monnaie sont exploitées, alors à chaque fois qu'il dit pièces de monnaie, lui c'est le Bitcoin, les mineurs vendent certaines de leurs pièces extraites pour payer des coûts de production. Cela produit une pression baissière sur les prix. Les mineurs les plus faibles vendent davantage de pièces pour rester opérationnels. Quand cela devient insoutenable, ils capitulent, la puissance de coupe et la difficulté du réseau diminuent. Compression du ruban. Donc vous voyez, lorsque la difficulté du réseau diminue, là il y a une compression du ruban, ne laissant plus que les forts qui vendent moins et laissant plus de place à une action plus haussière des prix. Nous le constatons généralement à la fin des cycles baissiers, après la capitulation des mineurs. Le manque de pression de vente des mineurs permet justement au prix de se stabiliser puis de grimper, le fonds d'accumulation classique. Alors vous voyez, là je vous mettrai après par la suite comment vous pouvez faire pour avoir accès justement à ces informations et puis justement au graphique. En tout cas, lui il a l'air de dire que le meilleur moment pour acheter, c'est finalement lorsqu'il y a une compression de ce ruban là qui montre tout simplement la difficulté un petit peu de minage. Alors il dit également que le mérite revient
donc à une personne particulière qui a repéré justement cette dynamique déjà en 2014. Donc ça vient pas essentiellement tout de lui, donc il s'est inspiré également d'autres personnes et puis il lui fait un petit clin d'œil dans cet article-là. Il dit qu'aujourd'hui il a récupéré à peu près 5 années de données pour sauvegarder un petit peu ce modèle-là. Les mineurs ils capitulent devant le cours, mais aussi lors des concours de réduction de la moitié. Alors ça, je pense, c'est l'épisode de halving qui veut dire, lorsque soudainement, justement, la moitié des pièces sont extraites eux-mêmes des coûts et que le prix de marché n'a pas encore été rattrapé. Donc ça, c'est juste l'épisode de halving. Ça a été un peu mal traduit. Je l'ai traduit volontairement en français là via un traducteur, mais ça a été quand même assez mal traduit. Tout simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il dit que les mineurs ils capitulent également lorsqu'il y a eu un épisode de halving. Nous pouvons facilement voir la compression après chaque réduction de moitié à mesure que les mineurs meurent. Donc c'est ce qui vous présente sur ce graphique-là. Pour terminer, il veut noter que comme le marché il est justement haussier de 2009 à 2012 et qu'ils ont strictement la même structure, ils ont assisté justement à une importante capitulation du secteur minier, c'est-à-dire justement au retournement négatif du ruban. Le vide qui a résulté justement de la pression de vente, ça a conduit à une bande d'accumulation plus courte devant la cassure des prix. Ainsi, ce marché haussier a rassemblé en 2012 plus qu'en 2016 justement structurellement. Donc sur le graphique, en fait, ce qu'il dit, c'est que simplement les épisodes de compression, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu un là, il y en a eu un là et il y en a eu un là. Ce qu'il faut simplement que vous reteniez, c'est que ça représente un petit peu l'activité de minage. Quand on a une compression, pour lui, c'est le moment où on a eu entre guillemets une capitulation des mineurs, hein, et donc finalement, généralement, on est surtout sur la fin d'un bear market, et donc pour lui c'est le meilleur moment pour acheter, puisqu'on voit typiquement ici en 2012 les rubans se sont vraiment compressés, les mineurs ont arrêté leur activité et donc finalement c'était plus forcément rentable pour eux. Et donc après si vous aviez acheté ici, on voit qu'après les rubans se sont vraiment dilatés par la suite, puisqu'on a une nouvelle reprise d'activité de minage, et donc finalement on voit très bien qu'avec l'augmentation du hash rate et de l'activité de minage, on a eu également une reprise de l'activité. On a eu également une compression de l'activité de minage à la fin du bear market et surtout pendant cette période d'accumulation ici, donc entre 2015 et 2016. Donc ça c'est également intéressant. Et puis là on le voit de nouveau, c'est là que ça nous intéresse, également ici. Donc on est de nouveau sur une période de réaccumulation, et pour lui c'est l'aube un petit peu d'un nouveau cycle haussier, et c'est un bon moment pour investir. Donc encore une fois, ceux qui pensent que c'est encore trop tard, que c'est pas forcément intéressant d'investir maintenant, qu'il faut attendre une baisse, etc., c'est pas son avis, c'est pas notre avis non plus. La stratégie dollar cost averaging reste toujours de mise, donc on a déjà fait également une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous intéresser. Et pour ceux qui veulent justement regarder les graphiques dans son intégralité, vous allez sur le site chartwobull.com. De toute façon, on vous mettra le lien en description de la vidéo. Vous avez accès à différents graphiques en dessous là, du site. Vous avez par exemple le Bitcoin NVT Signal. Donc ça également, on fera une vidéo dessus parce que c'est un indicateur technique qui est vraiment intéressant. Vous avez le Bitcoin Price Model, etc. Il a énormément de choses justement qu'il présente sur son site. C'est assez technique, mais pour ceux qui auront, je dirais, la patience de comprendre un petit peu ce qu'il peut dire, surtout pour ceux qui ont une vision long terme, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc vous voyez, vous pourrez retrouver ici le graphique. Vous pouvez également zoomer, donc vous pouvez choisir un petit peu la période qui peut vous intéresser. Et là on voit très bien que finalement les rubans étaient vraiment très très rapprochés ici, et que finalement ils commencent petit à petit à se dilater. Donc voilà, selon lui, c'est aujourd'hui un bon moment pour pouvoir investir dans le domaine des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider avec un indicateur technique qui a été quand même très très peu présenté, surtout dans la francophonie. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Quels sont les indicateurs techniques que vous utilisez dans le domaine des crypto-monnaies pour avoir une vision long terme, etc. Est-ce que c'est plutôt les moyennes mobiles? Est-ce que vous faites plutôt du trading? Est-ce que c'est plutôt du holding sur le long terme, etc. Dites-nous un petit peu votre stratégie sur le long terme. Quand est-ce que vous avez acheté? Quand est-ce que vous êtes arrivé dans le domaine des crypto-monnaies? Pourquoi vous avez décidé d'investir? Est-ce que c'est vraiment pour un simple but de profit, ou est-ce que c'est machinalement aussi la technologie qui a pu vous intéresser? Je pense que c'est pas mal, encore une fois, d'échanger en description de vidéo pour connaître un petit peu plus la communauté, puis d'échanger tous ensemble, vraiment dans un esprit de bienveillance. Donc continuez ce que vous faites, mettez-nous un pouce bleu, continuez de partager au maximum pour nous aider à nous faire connaître
et qu'on puisse continuer de vous présenter à chaque fois un maximum d'informations à l'issue de nos vidéos. Pour tous ceux comme d'habitude qui veulent aller plus loin avec nous, vous aurez tous les liens qu'il faut en description de chaque vidéo. J'espère en tout cas que tout ça aura pu vous plaire et j'espère vous retrouver également dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt.